nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce vendredi 20 septembre. Chaque vendredi, c'est toujours une journée de contempler la croix, de penser à la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Même si tu peux faire ton chemin de croix, c'est très important. Et aussi de prier spécialement pour la paix dans le monde, pour tous ceux qui sont dans l'épreuve, dans les souffrances, tous les malades. D'accord? La première lecture d'aujourd'hui, c'est 1 Corinthiens, chapitre 15, à partir du verset 12. Nous dit ceci. Or, si l'on proclame que le Christ est ressuscité des morts, comment certains parmi vous peuvent-ils dire qu'il n'y a pas de résurrection des morts? S'il n'y a pas de résurrection des morts, le Christ non plus n'est pas ressuscité. Mais si le Christ n'est pas ressuscité, vide alors est notre message, vide aussi notre foi. Il se trouve même que nous sommes des faux témoins de Dieu, puisque nous avons attesté contre Dieu qu'il a ressuscité le Christ, alors qu'il ne l'a pas ressuscité, s'il est vrai que les morts ne ressuscitent pas. Car si les morts ne ressuscitent pas, le Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si le Christ n'est pas ressuscité, vaine est votre foi. Vous êtes encore dans vos péchés. Alors aussi, ceux qui se sont endormis dans le Christ ont péri. Si nous, qui sommes dans le Christ, n'avons d'espoir que cette vie, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Mais non, le Christ est ressuscité d'entre les morts, prémisse de ceux qui se sont endormis. Alors ici, proclamation de foi. Le Christ est ressuscité d'entre les morts, prémisse de ceux qui se sont endormis. Ça veut dire Jésus est le premier qui a été ressuscité et tous, nous allons ressusciter un jour avec lui. C'est la proclamation de foi. Et ici, aujourd'hui, Paul va centrer notre foi sur le Christ ressuscité. Le mystère de la Pâque, c'est le point central de notre foi. C'est le point central de notre credo. Sans la résurrection, comme nous dit Saint Paul ici, si le Christ n'est pas ressuscité, mais si le Christ n'est pas ressuscité, vide alors est notre message, c'est le verset 14, mais si le Christ n'est pas ressuscité, vide alors est notre message, vide aussi notre foi. Il se trouve même que nous sommes des faux témoins de Dieu, puisque nous avons attesté contre Dieu qu'il a ressuscité le Christ, alors qu'il ne l'a pas ressuscité, s'il est vrai que les morts ne ressuscitent pas. Alors ici, c'est une question de la résurrection du Christ. À partir de la résurrection du Christ, nous pouvons croire aussi à notre résurrection. Et comme il est consolateur pour nous de croire et de savoir que les membres de nos familles qui sont morts sont appelés à cette résurrection, à cette vie éternelle auprès du Seigneur, que nous-mêmes un jour, nous allons partir pour vivre cette vie du ressuscité. Et que nous serons avec lui pour toujours, pour toute l'éternité. Alors, avoir peur de la mort, nous ne devons pas avoir peur de la mort. Non. Pourquoi? Parce que nous savons que la mort, c'est le passage. Quand il a la mort, hop, j'entre au ciel. Je quitte ce monde. C'est cela. Qu'est-ce qui se passe au moment de notre mort? On quitte ce monde de péché, de souffrance, d'imperfection, et on entre dans la vie éternelle, du bonheur éternel, où il n'y aura pas de pleurs, ni larmes, ni souffrances, mais tout sera un bonheur éternel devant le Seigneur, car c'est le Seigneur qui est notre bonheur. D'accord? Et maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 17, à partir du verset 1. Écoute Israël, la justice, sois attentif à mon cri, prête l'oreille à ma prière, point de fraude sur mes lèvres. Après le verset 6. Je suis là, je t'appelle, car tu me réponds, ô Dieu. Ton oreille vers moi, écoute mes paroles. Signale tes grâces, toi qui sauves, ceux qui recourent à ta droite contre les assaillants.
Garde-moi comme la prunelle de l'œil. À l'ombre de tes ailes, cache-moi. Et après le verset 15. Moi, dans la justice, je contemplerai ta face. Au réveil, je me rassasierai de ton image. Voilà. Ici, voilà. Ici, c'est la vie éternelle. Ici, c'est déjà le ciel et la vie éternelle. Ici. Je suis là, je t'appelle car tu me réponds, ô Dieu. Ton oreille vers moi, écoute mes paroles. Voilà. Signale tes grâces, toi qui sauves ceux qui recourent à ta droite contre les assaillants. Ça, c'est la terre ici. Même si le Seigneur nous donne ses grâces, le Seigneur nous écoute nos paroles, nous pouvons vraiment nous adresser à lui avec pleine de confiance. Il nous sauve. Le Seigneur est notre protection. Voilà, ça c'est la vie terrestre. Mais le verset 15, c'est la vie éternelle. Moi, dans la justice, je contemplerai ta face au réveil. Au réveil, c'est, voilà, je quitte ce monde et je me réveille dans l'autre, dans la vie éternelle. Je me rassasierai de ton visage. Mon Dieu. Voilà. Maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Luc chapitre 8, à partir du verset 1. Il advint ensuite qu'il cheminait à travers villes et villages, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui, ainsi que quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits mauvais et de maladies. Marie, appelée la Magdalène, de laquelle étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Cousa, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui les assistaient de leur bien. Alors, ici dans ce passage de l'Évangile, on voit Jésus qui prêche et annonce la bonne nouvelle, le royaume de Dieu partout. Voilà, Jésus Jésus missionnaire, Jésus prédicateur, Jésus évangélisateur. Voilà, et nous devons faire comme lui, nous devons devenir comme lui. Après, il a les 12 qui étaient avec lui. Voilà, l'Église, c'est l'Église. Nous sommes appelés à être avec lui. Et après, ici nous parle de quelques femmes qui étaient aussi avec Jésus. Quel est le verset ici qu'on n'aime pas? Et certainement, il y a parfois des paroles dans l'Écriture qu'on se gêne un peu. Quand ici nous parle Marie appelée Madeleine, de laquelle étaient sortis 7 démons, on dit, mon Dieu, 7 démons, parce que le chiffre 7, ça concerne une multitude de démons. On pourrait se dire, non, moi, je n'aime pas cette parole. Je ne veux pas avoir des démons, je ne veux rien de conversation avec les démons, bien sûr. Mais est-ce qu'il n'y a pas des démons qui entrent aussi en nous, dans nos pensées, dans nos regards, dans nos paroles, dans nos actions, dans ce qu'on fait, de ce qu'on dit, de ce qu'on sent, de ce qu'on juge? Parfois, il y a des démons en nous. Ils sont des démons muets, ils ne font pas beaucoup de bruit. Ils sont là, discrets, très discrets. De temps en temps, ils agissent, ils font quelque chose, ou ils disent quelque chose. On les écoute, on se laisse conduire par eux. C'est pour cela qu'on fait des péchés. Mais ils sont très discrets. Mais il faut demander au Seigneur aujourd'hui, Seigneur, viens expulser de moi tous les démons. On n'est pas possédé peut-être par les démons, parce que c'est quelque chose de grave. Quelqu'un qui est dans une possession démoniaque, c'est grave. Il faut un prêtre, un exorciste, indiqué, nommé par l'évêque. Il faut faire très attention. Pour un exorcisme, il faut un prêtre que l'évêque a choisi. On ne peut pas aller n'importe où. Ah, tel endroit, il y a des exorcismes. Non. D'ailleurs, les exorcismes, ce n'est pas quelque chose qui c'est tout le temps. Bien sûr qu'il y a certaines situations qu'il faut un prêtre exorciste. Mais nous, déjà, par notre communion avec Dieu dans l'Eucharistie, la parole de Dieu, notre vie fraternelle, notre vie dans la foi, notre chemin de conversion, on est déjà sur un chemin d'expulsion des démons. Quand nous faisons une retraite, quand nous vivons le sacrement de la confession,
quand nous allons faire un bon accompagnement spirituel, où nous ouvrons vraiment notre cœur, sont des moments de lumière où on expulse les démons. Les démons n'aiment pas la lumière, ils n'aiment pas l'humilité, ils n'aiment pas la vérité, ils n'aiment pas l'obéissance. Quand il a cette attitude de transparence, d'humilité, de foi, d'obéissance, de transparence, on s'ouvre à la lumière et les démons doivent partir. Il part, il ne supporte pas. Que le Seigneur vienne aujourd'hui faire cette œuvre de délivrance aussi en chacun de nous. Qu'il puisse vraiment venir expulser tous les démons qui sont parfois cachés en nous. D'accord? La lecture patristique d'aujourd'hui de Saint Augustin. La brebis est chétive, c'est-à-dire qu'elle a un cœur faible, capable de céder aux tentations si elle rencontre celles-ci sans défiance et sans préparation. Les pasteurs négligents, quand ils croient avoir affaire à celle-ci, ne lui dit pas, « Mon fils, si tu prétends servir le Seigneur, demeure dans la justice et la crainte, et prépare ton âme à la tentation. Celui qui parle ainsi fortifie celui qui est faible, et l'affermit pour que, lorsqu'il croira, il n'espère pas la réussite. Lorsqu'il croira, il n'espère pas la réussite de ce monde. Car si on lui apprend à espérer la réussite du monde, il sera corrompu par cette réussite même. Lorsque surviendront les contradictions, il en sera blessé et peut-être qu'il en mourra. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toute pure, la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant te bénisse et te garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.